Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne Excel Coaching où nous allons aborder la fonctionnalité de filtre. Nous allons voir tout au long de ce tutoriel déjà ce que c'est qu'un filtre. Ensuite, à quoi peut nous servir la fonctionnalité filtre ou alors quand est-ce qu'on peut être appelé à utiliser les filtres sur nos données Excel. Et pour finir, nous allons voir de façon pratique comment filtrer nos données Excel, quelles sont les techniques de filtre que nous propose le tableur Microsoft Excel. Et puis pour chapeauter tout cela, nous allons aborder des cas pratiques école où nous allons nous entraîner à utiliser cette fonctionnalité de filtre. Il faut noter que ce tutoriel vient à la suite du tutoriel sur la fonctionnalité de tri. Ceci, nous sommes dans une optique d'aborder tour à tour les fonctions Excel qui nous permettent d'analyser nos données. Après ce tutoriel, sans doute, vous allez recevoir le tutoriel sur les tableaux croisés dynamiques. Et puis, vous avez déjà au sein de cette chaîne des tutoriels sur les mises en forme conditionnelles et les fonctionnalités tri dont je vous invite de retrouver dans la galerie de la chaîne Excel Coaching. Alors, si vous arrivez nouvellement sur la chaîne, je vais vous inviter de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune astuce que nous partageons régulièrement au sein de cette chaîne, de laisser en commentaire vos avis, de partager et de liker, d'envoyer un pouce bleu pour référencer la vidéo afin d'aider des professionnels à mieux maîtriser, voilà, ceux qui sont à la quête d'une maîtrise du tableur Excel, de pouvoir donc s'exercer et de passer un cap supérieur de performance. Vous avez pour finir le fichier Excel à télécharger dans la description afin de suivre et de passer à l'action en même temps que moi sur l'écran. Alors sans plus tarder, je vous invite donc à observer sur mon écran les cas pratiques sur les fonctionnalités filtre après le générique. Bien, nous allons aborder donc la fonctionnalité de filtre. Je le rappelle encore, après la fonctionnalité tri, nous avons la fonctionnalité filtre qui nous permet d'analyser nos données. Donc, si vous souhaitez être au top de l'analyse des données, il est indispensable pour vous de maîtriser du bout de doigt ces fonctionnalités que nous sommes en train d'aborder depuis le dernier tutoriel que nous avons partagé au sein de cette chaîne Excel Coaching. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la fonctionnalité de filtre. Nous allons voir déjà qu'est-ce qu'un filtre. Alors, filtrer nos données nous permet d'extraire une partie de nos données selon un critère bien spécifique. Par exemple, nous souhaitons analyser des ventes du premier trimestre d'un exercice. Nous avons une base de données des ventes regroupant les ventes de tous les exercices, c'est-à-dire de janvier à décembre, et nous souhaitons posséder une analyse sur les ventes du premier trimestre. On peut donc filtrer notre base afin de ne voir uniquement les ventes effectuées au premier trimestre et de pouvoir travailler sans se perdre dans la masse de données que nous avons à notre portée. Donc, les filtres nous permettent donc d'extraire une partie de nos données selon un critère bien spécifique afin de procéder aux opérations d'analyse poussées. Donc, vous pouvez donc extraire et copier les données extraites dans une autre feuille et travailler aisément. Vous pouvez extraire, mener l'analyse rapidement, toujours dans la base de données. Après, effacer les filtres, c'est-à-dire ramener votre base de données à l'intact comme elle était au départ. Donc, voilà à quoi peut nous servir la fonctionnalité filtre. Vous avez sans doute donc compris que on peut être appelé à utiliser les filtres lorsqu'on souhaite extraire une partie des données. On a une vaste base de données. On souhaite extraire une partie des données afin de procéder une analyse particulière dessus. Donc, je vais vous inviter de ne pas vous focaliser sur le cas pratique en lui-même, mais plutôt de vous focaliser sur la technique Excel utilisée afin de pouvoir l'implémenter dans divers cas pratiques. Donc, si c'est OK, nous allons donc voir déjà les techniques de filtre. Comment est-ce qu'on peut effectuer un filtre sur Excel? Naturellement, vous avez toujours le premier raccourci des fonctions ou des fonctionnalités Excel se trouve sur votre clic droit. Donc, si je fais le clic droit, on va retrouver la fonctionnalité trier qu'on a vu précédemment et la fonctionnalité filtre. Alors, cette fonctionnalité au clic droit est un peu limitée à mon avis.
Nous allons voir pourquoi, mais je vous le montre quand même. Vous pouvez donc faire le clic droit, aller à filtrer et vous allez voir les options de filtre. Vous pouvez filtrer par la valeur de la cellule sélectionnée. Si je sélectionne par exemple cette option, il a donc filtré uniquement les catégories A pour ce tableau ou pour cette base de données exemple. Et on observe donc sur la ligne d'en-tête là des icônes qui ont apparu. Voilà, ici cette icône nous montre l'entonnoir de filtre et si on se positionne dessus, il nous dit filtre des catégories égale à A. Donc, je peux simplement donc faire un CTRL Z ou la flèche retour pour retourner. Donc, ça, c'est la première technique pour effectuer un filtre. Donc, vous pouvez faire simplement le clic droit, voilà, et aller filtrer selon la valeur, selon la couleur de la cellule. Par exemple, voilà, ici, il a retenu uniquement des cellules aux couleurs vertes. Donc, voilà l'option de filtre avec le clic droit du raccourci de notre souris. Donc, je vais encore faire flèche retour ou CTRL Z et nous allons voir cette fois-ci dans la deuxième technique d'effectuer un filtre sur Excel et celle que je recommande fortement parce qu'elle est plus dynamique, elle nous propose beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, lorsqu'on souhaite effectuer le filtre sur un tableau, on a déjà notre base de données. Vous connaissez les critères d'une base de données. Si ce n'est pas le cas, je vous invite sur la playlist de la chaîne Excel Coaching où nous avons partagé un tutoriel sur comment créer une base de données, quelles sont les règles d'une base de données, quels sont les critères à respecter lorsqu'on souhaite mettre en place une base de données. Donc ça, c'est une parenthèse. Lorsque vous avez déjà collecté vos données sous forme de base dans Excel, voilà, vous vous positionnez sur n'importe quelle donnée et vous allez à l'onglet données et puis vous allez sélectionner filtre pour activer les filtres sur votre tableau. Alors vous allez donc reconnaître dans les icônes de filtre qui se sont activées sur chaque colonne ou chaque champ de notre base de données. Donc il nous suffit simplement donc d'aller cliquer dessus et de retrouver dans les différentes fonctionnalités ou les différentes options de filtre que Excel nous propose. On peut trier pour rappel de A à Z et de Z à A puisque nous sommes sur des données textuelles. On peut faire un tri par couleur, ça c'est le rappel des fonctionnalités de tri. Mais pour ici, nous allons beaucoup plus nous attarder sur la fonctionnalité filtre. Donc nous pouvons filtrer par la couleur, nous pouvons effectuer un filtre textuel. Et pour ce cas d'exercice, nous allons effectuer un filtre textuel. Nous souhaitons filtrer tous les sites web qui contiennent l'expression .com. Donc là, je fais filtre textuel et je dis égal à, voilà, je peux vouloir effectuer un filtre sur une valeur spécifique et différente de, je souhaite extraire des valeurs différentes d'une valeur particulière, commence par, se termine par, contient, ne contient pas, filtre personnalisé. Nous avons beaucoup d'options à ce niveau, vous voyez, c'est beaucoup plus dynamique. Donc, pour l'exercice, on nous demande de filtrer tous les sites web qui contiennent l'expression .com. Donc, je vais à l'option contient. Donc, je vais filtrer sur la liste des sites web les sites qui contiennent l'expression .com. Je vais saisir .com et je vais dire OK. Donc voilà, Excel a extrait uniquement dans les sites web qui contiennent l'expression .com que je peux donc pousser mon analyse. Je peux donc venir trier ces filtres. C'est un exercice de rappel juste du plus petit au plus grand par exemple. Donc voilà comment effectuer les filtres. Vous allez observer donc qu'une colonne est filtrée. Vous voyez ici lorsque je me positionne, j'ai l'icône de l'entonnoir qui me dit que on a effectué les filtres sur la colonne des sites web. Ah, par contre ici j'ai l'icône de tri, vous voyez une flèche montante qui me dit qu'on a effectué un tri sur cette colonne de vente par ordre croissant. Ici je n'ai rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de filtre ou de tri ici. Parallèlement également sur la colonne des responsables. Donc pour annuler mon filtre, je vais simplement cliquer dessus. Je peux effacer le filtre ou alors je vais à données, tout simplement je désactive les filtres. Donc voilà comment on peut filtrer une base de données. Nous allons donc poursuivre des exercices pour se familiariser avec cette fonctionnalité. Vous avez le fichier Excel à télécharger dans la description pour passer à l'action.
Donc, exercez-vous afin de maîtriser du bout de doigt ces fonctionnalités et de pouvoir gagner en temps lors de vos travaux quotidiens en entreprise. Donc, on peut, dans ce deuxième exercice, on nous demande d'appliquer un filtre afin d'obtenir le top 3 des valeurs des ventes, des meilleures ventes. Donc, on va effectuer le filtre sur la colonne vente. On va donner, je me positionne d'abord sur ma base. Ensuite, je vais activer le filtre et à ce niveau, je vais donc cliquer sur l'icône des ventes au-dessus de la ligne d'en-tête. Je vais à filtre numérique. J'ai égal à, voilà, supérieur à 10 premiers. Donc, si je prends cette option, je vais donc simplement personnaliser ici à 10 les 3 premières ventes et je dis OK. Donc, voici donc les sites web qui ont effectué les 3 plus grosses premières ventes. Ensuite, on nous demande, ici je vais effacer le filtre simplement comme ceci. Et puis, on nous demande cette fois-ci de filtrer toutes les cellules de couleur verte. Donc, on peut simplement se positionner dessus sans se casser la tête. Faire un clic droit sur la cellule de couleur verte, bien sûr, parce que ici, je vais utiliser ce raccourci. Voilà, filtrer par la valeur de la cellule, non, mais filtrer par la couleur de la cellule sélectionnée. Vous voyez, c'est très simple. Il faut simplement donc vous répéter afin de maîtriser ces astuces et de gagner en temps. Ensuite, on nous demande d'appliquer un filtre pour ne plus voir les résultats du directeur B. Donc, on veut extraire un directeur en particulier. Donc, je me positionne sur la sélection de responsables. Je vais à données, je vais activer les filtres. Voilà, puisque j'avais les filtres sur le tableau du haut. Quand j'ai cliqué, il a d'abord désactivé. Je repars à données et j'active. Oups, je me positionne déjà là. Je repars à données et j'active les filtres. OK. Alors, si je déroule là, on m'a dit d'extraire le directeur B. Je peux donc simplement venir décocher B à ce niveau et je dis OK. Et alors là, j'ai donc filtré les directeurs A et C et j'ai extrait le directeur B. Donc, voilà encore une autre technique. Il y a plusieurs techniques. Cela dépend du contexte. Il faut simplement les répéter afin de maîtriser toutes les possibilités de filtre et de savoir quand est-ce qu'utiliser telle possibilité ou telle autre. Donc, je vais aller à données et effacer le filtre. Donc, enfin, on nous demande d'appliquer un filtre pour ne voir que les résultats de la catégorie A et du directeur C. Donc, on va effectuer le filtre à deux niveaux. Déjà sur la catégorie A. Donc, alors là, je me positionne simplement. Je fais clic droit, trier, filtrer, pardon, par la valeur de la cellule. Donc là, j'ai la catégorie A et du directeur C. Je peux donc ensuite dérouler à ce niveau et se désélectionner tout et cocher uniquement directeur C et je dis OK. Alors là, je le filtre à deux niveaux sur mon tableau. Au niveau des catégories, uniquement pour les catégories A et du directeur C et je souhaite mener mon analyse. Donc, je peux simplement copier donc mes données, CTRL-C et je vais à plus. Je viens de créer une nouvelle feuille, je me positionne là, je fais CTRL-V et j'ai mes données ici. Je peux donc les analyser aisément sans foirer ma base de données. J'ai récupéré la catégorie A et le responsable C. Je vais donc analyser ces ventes pour les différents sites web. Donc, voilà comment nous pouvons utiliser les filtres pour pouvoir analyser nos données. Voilà, nous avons vu les fonctionnalités de filtre et de tri. Déjà, donc, dans le prochain tutoriel, nous allons aborder la fonctionnalité TCD, la fameuse fonctionnalité la plus puissante d'Excel qui nous permet donc d'analyser nos données. Nous allons certainement avoir 2 à 3 tutoriels pour pouvoir parcourir à 360 degrés la fonctionnalité TCD. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite de vous abonner afin de ne manquer aucun nouveau tutoriel ou astuce que nous partageons sur le tableur Microsoft Excel. C'était Hervé Njoya, promoteur du programme Excel Pro Academy. J'aide des personnes super motivées qui souhaitent booster leur niveau de performance en entreprise grâce à la puissance du tableur Microsoft Excel. Ceci par le partage de ma modeste expérience, la formation et les coachings. Alors je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel au sein de la chaîne Excel Coaching. Ciao, ciao.